parti pour le Covid-19.33 déjà. Aujourd'hui en échauffement, vous aurez un Tabata à faire avec des air thrusters et des ground to overhead légers. Donc soit une haltère, soit un sac. Ensuite, on partira sur un skill technique principalement de l'haltéro. On va travailler votre jeté-fente, donc votre split jerk. Vous aurez à faire 3 split walk, 3 split jump et ensuite 3 bodyweight split jerk. On reverra la technique avec Luc. Ça va s'envoler de nouveau. Ensuite, pour le Metcon, c'est le support sur local box numéro 3. On commencera par 50 double dumbbell deadlift, 50 sit-up, 50 box step-up au poids du corps et on terminera par 50 one arm dumbbell thruster. On vous présente toutes les options puisque vous n'avez pas tous ensemble du matériel à la maison. A tout de suite. Ok, on commence la mobilité et on commence avec vos poignets. Donc on vient venir placer les mains au sol, les mains en direction des genoux et on vient pousser les fesses en arrière. On vient ensuite faire 5 rotations à gauche, puis 5 rotations à droite et on vient appuyer sur le dos des mains. Une fois que c'est fait, on vient écarter ses mains, bras tendus et on va venir poser l'épaule au sol, 1 seconde et venir alterner et faire ça 5 répétitions de chaque côté. Ensuite, on vient se mettre à 4 pattes, on vient mettre le pied gauche à côté de la main gauche, on vient pousser le genou vers l'extérieur et on va venir chercher l'amplitude en se penchant vers l'avant. On vient maintenir 20 secondes et ensuite on va venir lever le genou arrière et on vient faire 10 rotations par jambe. Et même chose de l'autre jambe. Une fois que c'est fait, on vient se mettre debout, on écarte les pieds en position de squat. On va venir effectuer un good morning, donc on vient pousser les fesses en arrière. On vient s'incliner vers l'avant, le dos droit. Et ensuite, on vient fléchir les jambes et être en position de squat. On vient se redresser en levant les fesses, en gardant le dos droit. Puis on vient redresser le buste. Et on fait ça 10 fois. Deuxième partie, on attaque avec l'échauffement. Vous aurez un Tabata à faire. On va alterner 20 secondes de travail avec 10 secondes de repos. Et les 20 secondes, ce sera avec 2 mouvements. Premier mouvement, vous commencerez avec 20 secondes de air thruster. On garde bien les pouces sur les épaules, les coudes vers le haut. On met ses pieds écartés largeur d'épaule dans sa position de squat. On vient pousser les fesses en arrière. On vient faire une flexion. Et on vient pousser en développant les bras au-dessus de la tête. On souffle bien quand on pousse. On fait attention dans le squat à garder les talons au sol et à pousser dans ses jambes. Au moment où on développe les bras au-dessus de la tête. On essaie de tendre fort les bras à côté des oreilles. 20 secondes. Vous avez ensuite 10 secondes de repos. On vient ensuite enchaîner avec 20 secondes de ground to overhead. Choisissez une charge légère, c'est l'échauffement. Ça peut être un sac quasiment vide, une petite haltère, un petit bidon de lessive. Pour le ground to overhead, on vient toucher le sol, on garde le dos bien droit quand on vient récupérer sa charge. On vient pousser dans ses jambes, développer les bras au-dessus de sa tête en un seul mouvement sans passer par les épaules. On souffle quand on pousse, on termine avec un alignement de toutes les articulations. On pousse bien les fesses en arrière quand on redescend sa charge pour garder le dos bien droit. Une fois que vous avez fini vos 20 secondes, vous avez de nouveau 10 secondes de repos et on répète ça en tout 4 fois. On est parti pour le skill. Aujourd'hui, c'est une dominante haltérophilie. On a déjà travaillé le snatch ensemble. On va travailler aujourd'hui le split jerk, le jeté-fente. Luc, tu nous fais une petite démo juste du jeté-fente. Voilà. Donc l'objectif, ça va être de travailler cette exécution de mouvement. On vient commencer par faire ce qu'on appelle du split walk. On vient poser le pied de sa jambe arrière, la pointe de pied, la fléchir. On garde le dos bien droit et on vient ensuite poser le pied avant. On doit être bien stable dans ses jambes, le buste est droit, le poids du corps est équilibré entre ses deux jambes. On n'a pas le buste qui vient basculer en avant. Nos deux jambes sont fléchies, la jambe arrière comprise et surtout le talon arrière décollé. On revient ensuite jambe avant, jambe arrière en se grandissant vers le haut. Encore une fois, pied arrière, pied avant, on stabilise, puis ensuite on remonte jambe avant, jambe arrière. On vient faire ça en tout 3 fois. Une fois que le troisième est fait, on reste en place. Et on va venir faire 3 petits sauts. On engage bien les abdos. On essaye d'être dynamique sur sa réception. Et on revient, jambe avant, jambe arrière. Une fois que les 3 petits sauts sont exécutés, on vient faire 3 jetés-fentes au poids du corps. On vient prendre une impulsion en faisant un petit dips. Le buste reste bien droit. On ne vient pas se pencher en avant.
Voilà, pas comme ça, on garde les épaules alignées avec les hanches. Petite flexion de jambes, c'est pas un squat. On vient pousser dans ses jambes et on vient réceptionner directement en position de fente. On prend le temps de stabiliser, on essaie de ne pas balancer de petits, voilà, on n'est pas dans un manège. On reste bien droit, on fait bien attention à la position de sa jambe avant, le genou arrière et la cheville. On revient toujours en se grandissant, jambe avant, jambe arrière. Encore une fois, on plie et on pousse. Voilà, nickel. Encore une fois, quand on pousse, on vient contracter très fort les fessiers. Voilà, vous avez vu l'extension de hanche de Luc et on revient jambe avant, jambe arrière. 3 split walk, 3 split jump, 3 body weight split jerk. Nickel, vous avez fini la partie du coup maintenant sans barre, sans charge. On vous demande ensuite de prendre soit un manche à balai, un manche à serpillière ou n'importe quoi, une charge légère avant de passer à la barre. Vous allez venir exécuter sur un minimum de 10 minutes 2 répétitions par minute en faisant 2 secondes de pause à la réception. Le mouvement, on vient mettre le bâton sous le menton, on ouvre la poitrine, d'accord? On n'a pas le buste qui vient partir en avant, on garde ses articulations alignées. On vient pousser dans ses jambes pour faire son jeté en contractant ses fessiers et on bloque. 2 secondes à la réception, on est stable d'un coup, les bras sont tendus, d'accord? Si les bras sont légèrement fléchis ou un tout petit peu, c'est pas tendu. On reste bien droit et on remonte jambe avant, jambe arrière avant de redescendre sa charge. Encore une fois, on plie, on serre les fesses, on pousse. Ok, on revient, jambe avant, jambe arrière, en train de nous casser le tour. Vous faites ça pendant 10 minutes, toutes les minutes. Posez bien les 3 secondes de pause en bas. Vous pouvez commencer au bâton, puis ensuite vous pouvez prendre une charge. Ça peut être un bras avec une haltère. Okay. On vient faire la même chose. On vient faire une flexion de jambe, une extension de hanche. On bloque. On serre les abdos, les fessiers et on revient jambe avant, jambe arrière avant de redescendre sa charge. Ceux qui sont à l'aise et qui ont un petit peu de poids, si vous avez une barre, n'hésitez pas à monter progressivement. Mais là, le focus, il est vraiment sur la technique. Travaillez votre coordination sur l'exécution de votre mouvement. Cassez pas tout chez vous. Le Metcon du jour, c'est le support sur local box numéro 3. Vous allez commencer, c'est un fortem, donc à faire le plus vite possible. Vous allez commencer par 50 double dumbbell deadlift. Donc si vous avez 2 haltères, on vient prendre chacune de ces haltères dans les mains, pieds écartés, largeur du bassin. On vient pousser les hanches en arrière, faire une flexion de jambe en gardant le dos droit. On touche uniquement une seule tête de l'haltère, pas les deux. Et on termine le mouvement avec une extension complète, un alignement articulaire. D'accord? Lui vient faire 3 répétitions qui sont correctes. 2, toujours correct. 3. Répétition non correcte, c'est qu'on ne finit pas son extension ou qu'on ne vient pas toucher le sol. Ça compte pas. C'est no rep. Ok. Si jamais vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez utiliser une charge extérieure de ce que vous avez. Ça peut être un sac à dos par exemple. Chargez-le bien pour que le poids soit quand même relativement conséquent. On vient faire la même chose, soulever de terre avec le sac à dos. On garde le dos bien droit. On finit là aussi son extension de hanche. Même déroulement qu'avec les haltères, on vient juste mettre la charge entre ses jambes. Si vous avez une kettlebell, même chose avec la kettlebell ou les kettlebells si vous en avez 2 du même poids. On finit bien avec une extension de hanche, une contraction des fessiers et on souffle à la fin du mouvement quand on se grandit. Une fois que vous avez fini vos 5 doubles dumbbell deadlift, vous avez à faire 50 sit-ups. Pour les sit-ups, on vient bien mettre les pieds en papillon, vous les connaissez, hein, on en fait souvent. On vient toucher le sol derrière avec ses mains et on vient se grandir, on vient toucher le sol devant. Reculez un petit peu juste pour montrer la fin du mouvement. On vient bien toucher le sol avec ses mains. Vos épaules doivent franchir votre ligne de hanche. Si vous vous arrêtez ici, là aussi c'est no rep. Jouez le jeu. On vient toucher le sol en arrière et on vient toucher loin devant avec ses pieds. 50 répétitions. Une fois que les 50 répétitions sont faites, vous avez 50 box step-up. Les box step-up se font au poids du corps. D'accord? Donc pas la peine de prendre une charge extérieure. On vient simplement monter, descendre. On pose un pied, on se grandit et on redescend. Alternez bien jambe droite, jambe gauche. C'est alterné et on finit bien avec une extension complète. Et on redescend. Super. On est content, ça n'a pas cassé. Et une fois qu'on a fini les 50 box step-up au poids du corps, on termine par 50 one arm dumbbell thruster. On vient récupérer une haltère cette fois-ci. On vient poser la tête de l'haltère sur l'épaule, pied écarté, largeur de squat. Comme à l'échauffement, on fait une bonne flexion de hanche,
Et quand on remonte, on vient développer son bras au-dessus de sa tête. On souffle quand on pousse. Sur le squat, on essaye de bien casser la parallèle. D'accord? Donc on essaye de descendre les fesses plus bas que les genoux. Si on remonte un peu, là, c'est nos reps. D'accord? On descend bien, puis on vient pousser, on tend le bras à côté de la tête, on finit son extension avec son alignement articulaire. Si on développe vers devant ou qu'on ne tend pas le bras, nos reps aussi. 50 répétitions, vous pouvez alterner bras droit, bras gauche, comme bon vous semble. C'est un fort time à faire le plus vite possible, avec des mouvements corrects. Bonne chance à tous. Ciao.